Les gars, regardez-moi ça, quel plaisir, finalement presque tout est dans le vert aujourd'hui. Alors, au cours de cette vidéo, il faut que je vous explique comment je compte aborder le marché actuel. Si je devais investir dans d'autres cryptos, ou même si je n'avais rien investi du tout actuellement, eh bien voici les actifs dans lesquels je compterais investir. Peut-être que vous êtes assis en retrait, peut-être que vous attendez la bonne opportunité. Avez-vous l'impression que le prix de tous ces actifs ne cesse de grimper et que vous ne pouvez pas trouver un bon moment? Eh bien cette vidéo va être très importante parce qu'elle va vous présenter un graphique qui nous montre la prochaine évolution potentiellement et la direction surtout générale du marché. C'est ce qui nous intéresse. Il se passe plein de choses en arrière-plan à partir de maintenant, donc voilà, j'ai des informations très importantes pour vous, alors restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, allons droit au but. Alors finalement, tout ce qu'on attend depuis des mois et des mois se produit finalement sous nos yeux. Alors, tout d'abord, la première chose, c'est que oui, effectivement, on a pas mal progressé. Ici, on a atteint la résistance des plus ou moins 120 000 $, la ligne orange que vous avez juste ici. On s'est fait rejeter, comme on pouvait s'y attendre. On allait de toute façon assister à une certaine défense de la part des bears ici, donc on a rechuté. Et maintenant, lentement mais sûrement, on commence à venir retitiller cette résistance. Alors, le Bitcoin tente de récupérer son précédent all-time high, mais pendant ce temps-là, les altcoins sont en train de s'envoler. Et ça, c'est généralement le cas lorsque vous avez une forte hausse du Bitcoin qui se produit. Et ensuite, l'optimisme finalement revient sur le marché. Étant donné que le prix du Bitcoin est à un prix actuellement si élevé, eh bien les altcoins sont totalement en train de s'emballer parce que une partie de l'argent eh bien afflue du Bitcoin vers le reste du marché. Les gens réalisaient pas mal de gains, maintenant ils tentent de se diversifier. Voilà, c'est ce qu'on observe régulièrement et je pense que ce n'est que le début. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle caractéristiquement une alt season. Bon, c'est pas un conseil financier, bien entendu, c'est juste mon avis. Je vous présente mon approche du marché ainsi que ma vision des choses. Mais d'après ce que je constate actuellement, eh bien tout ceci risque de continuer et les altcoins, à mon avis, vont surperformer pour les semaines à venir. Alors, une autre raison pour laquelle je forme cette opinion, c'est que si vous regardez l'Ethereum, eh bien on a quelque chose d'absolument incroyable. La première chose, c'est que déjà on a franchi ma ligne orange ici aux 3000 $ sur l'intervalle journalier. Et ce que je vous disais depuis un moment, c'est que je pensais qu'on allait rapidement regrimper vers les 3267 $. Et ça va être le prochain niveau de résistance important du côté de l'Ethereum. Donc ça, déjà, c'est formidable. Il remonte alors que le Bitcoin latéralise. Et d'ailleurs, si vous regardez mes stratégies de trading, vous pouvez voir que finalement, la patience a payé du côté de l'Ethereum. Souvenez-vous, lorsque ceci était à, bon, je sais plus exactement, peut-être moins 300 000, 400 000, 500 000 $, et bien actuellement, on est à 90 000 dans le vert. Finalement, la patience a payé. Et je vous ai toujours dit, de toute façon, que selon moi, la situation allait bientôt s'inverser. Et comme toujours, eh bien, je vous montre ce que je fais personnellement ici sur la chaîne. Donc, tout se présente vraiment pour le mieux actuellement. Et maintenant, je m'attends finalement à ce que ça puisse continuer. Alors, à mon avis, pour toutes ces stratégies, ou en tout cas la plupart, eh bien, on est dans le vert ou très proche de l'être. Les seules qui ne se portent vraiment pas bien actuellement sont celles-ci. Donc à partir de mes stratégies principales, bon, Solana, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne repasse également dans le vert. Et puis vous avez Doge pour le coup. Doge, ça fait des mois qu'on l'attend, il est encore significativement dans le rouge. Mais voilà, ce n'est qu'une question de temps à mon avis. Un jour ou l'autre, ça finira par aller. Alors, on continue, et oui, soit dit en passant, si vous souhaitez une grosse mise à jour importante, eh bien elle sera disponible sur ma deuxième chaîne de trading plus tard au cours de cette journée. Alors, je vous invite une fois encore, dès maintenant, à vous rendre en description de cette vidéo et vous abonner à cette chaîne de trading. Hier, j'ai publié une vidéo très importante. Tous ceux qui ont regardé cette vidéo d'hier, eh bien, ont pu bénéficier de mon analyse complète et mes réactions en fait concrètes au mouvement qu'on a pu observer à partir d'il y a quelques jours au sujet de tous les altcoins. Donc, encore une fois, je vous invite à vous rendre en description de cette vidéo et cliquer sur ce lien. Vous serez redirigé vers la deuxième chaîne, donc dédiée au trading. Ensuite, activez surtout bien l'icône de cloche pour ma deuxième chaîne de trading afin d'être averti dès qu'une nouvelle vidéo y sera publiée. Ok, ceci dit, globalement, eh bien voilà un petit peu comment les choses se présentent. Si vous observez l'Ethereum sur l'intervalle mensuel, eh bien on est sur le point d'atteindre une résistance très importante. Alors, c'est pas une résistance quelconque, elle se forme depuis c'est janvier 2021, ça fait presque 5 ans, voire plus, oui, à peu près 5 ans, quelque chose comme ça, c'est juste totalement dingue. On est sur le point de revenir toucher ceci, on est à 11% de pouvoir la franchir si jamais on y parvient. Étant donné l'énorme période de consolidation, je pense que l'Ethereum, pour le coup, va connaître une extrêmement forte résistance. Ne vous y trompez pas, les bears vont tenter de défendre ceci, ils vont essayer de nous repousser à la baisse. Pour le coup, ils y sont parvenus pendant des mois et des mois, donc ils vont défendre cette zone avec tout ce qu'ils ont. Ne vous y trompez pas, je ne m'attends pas forcément à ce qu'on la dépasse immédiatement, mais je pense que tôt ou tard, on va franchir ce cap. Et une fois qu'on y parviendra, eh bien, à mon avis, le marché des altcoins, en tout cas tel que vous le voyez actuellement,
ça ne sera rien comparé à ce que vous pourrez voir pendant des mois et des mois lorsque l'Ethereum finalement franchira ce cap. Le truc, c'est que à partir du moment où ça va arriver, c'est vraiment à ce moment-là où Ethereum va regagner en dominance. Ce sera le signal pour que les gens puissent investir davantage sur le marché des altcoins. Pour moi, c'est ça qui va se passer. À mesure qu'on va s'approcher de ceci, je continuerai à vous tenir informé sur cette chaîne. Bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, vous connaissez la chanson. Mais si on parvient à franchir ce cap, ce sera une étape extrêmement importante. À mon avis, ce sera le changement de tendance majeur sur le marché. Pour le coup, on a une série de changements de tendances différents tout de même. On a non seulement quelques graphiques qui se présentent vraiment pas mal, on a plein de choses qui se passent en coulisses, je vous en parlerai dans un instant, mais tout vraiment semble aller pour le mieux. On a de bonnes nouvelles de tous les côtés. Si vous prenez Solana, on latéralise pour le coup, je pense qu'on risque de continuer à la hausse très prochainement. XRP, après avoir rechuté, après avoir atteint ce niveau de support, vous pouvez voir que maintenant, finalement, le XRP tente une nouvelle poussée, ici on est un petit peu dans un no man's land, et aussi, finalement, pour PP, les gars, finalement, regardez ce qui est en train de se passer. On a pu franchir ma ligne de résistance, ma ligne orange ici. Vous savez que j'attends une opportunité pour investir dans PP. Et alors, pour le coup, on s'est fait rejeter à de nombreuses reprises juste ici. Mais maintenant, on est légèrement au-dessus. Donc, je pense que l'objectif serait au minimum, très rapidement, 10% supplémentaire de hausse. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que je vais prendre une position sur PP, j'attendais une occasion de le faire, mais je vais faire ceci sur ma deuxième chaîne de trading dans la prochaine vidéo, comme je vous le disais, donc activez la cloche pour être averti dès que je publierai cette vidéo. Ce sera juste après ce contenu normalement, donc je vous invite à regarder cette vidéo et ensuite passer à mon autre chaîne de trading pour aller voir ça. Sinon, la dominance du Bitcoin est en train de chuter comme une pierre et je pense que cette tendance risque de se poursuivre. Alors, à mon avis, on risque d'atteindre probablement à terme les 60%. Je ne sais pas quand ce sera, peut-être qu'on ne va pas y aller en ligne droite, mais avec le retour de l'optimisme sur le marché, ça va arriver. Sinon, les marchés traditionnels stagnent. Comme je vous l'ai montré ici, ils sont tous... pour le coup, pour les stratégies trading, on est largement dans le vert, ou en tout cas la plupart le sont. Si vous regardez les données qui ont été publiées hier, vous avez l'inflation de l'IPC pour juin. L'essentiel, en fait, c'est que le marché a très bien réagi à ces nouvelles. Encore une fois, les macros se présentent de mieux en mieux. L'inflation a été plus ou moins conforme aux prévisions. Le seul problème que j'ai envie de vous montrer avec tout ça, c'est que l'inflation sous-jacente sur un an s'est établie à 2,9 contre 3 prévus en réalité. Donc en fait, on a obtenu de très très bons résultats. La prévision mensuelle pour l'inflation sous-jacente était également de 0,3 et c'est arrivé à 0,2. Donc le marché a majoritairement réagi positivement, mais on a ensuite commencé à rechuter parce que si vous vous y penchez de plus près, en fait, les biens essentiels qui constituent, vous le savez, une part importante de l'IPC de base, eux, de leur côté, ils ont augmenté, tandis que les services ont chuté. Donc ces derniers compensaient en quelque sorte les biens de base, c'est-à-dire en fait les biens les plus importants que l'on achète. C'est pour ça que en général, les prévisions ont été respectées, mais c'est ça qui va impacter le plus l'économie ou la population en fait. Ce sont les produits de première nécessité et ça a augmenté. Donc lorsque le marché s'est rendu compte de ça, on a mal réagi et on a un petit peu reculé. Mais voilà, maintenant on commence à repasser un petit peu à la hausse. Les marchés traditionnels, comme je vous le disais, sont en train plus ou moins de latéraliser, rien de spécial. Voilà, tout ça c'est cool, mais par contre, il se passe quelque chose de très important actuellement. On spécule sur le licenciement ou la démission de Jérôme Powell. Vous pouvez constater que la probabilité ont grimpé au cours de ces quelques derniers jours. On est passé de 10% jusqu'à 25% sur Polymarket. Alors, la républicaine Anna Paulina Luna a annoncé que Jérôme Powell allait être licencié ou qu'il allait démissionner. Donc, apparemment, ça devrait être imminent. Il ne s'agit pas d'un simple compte Twitter avec 15 abonnés qui vous dit ça. Il s'agit d'une véritable personne politique qui déclare publiquement que Jérôme Powell, en fait, a trahi à plusieurs reprises le peuple américain et a miné la compétitivité de l'Amérique. Un autre sénateur, donc, demande également à son licenciement. Au milieu de tout ceci, donc, vous avez Jérôme Powell qui envisage de démissionner. Forcément, ce serait, un peu plus honorable pour lui, donc ça concorde évidemment avec les rapports et les discussions qu'on a pu voir sortir de Washington. Donc un autre intervenant ici dit que le directeur du logement fédéral américain affirme que Jérôme Powell va probablement être, soit démissionné ou alors licencié. Alors, vous savez ce que ça signifie? La prochaine personne est déjà en liste. La prochaine personne est déjà prête pour commencer à faire chuter les taux d'intérêt une fois que Jérôme Powell sera parti. Alors, dans tout ceci, les graphiques se présentent pour le mieux, le sentiment recommence à aller bien, le licenciement de Jérôme Powell est un très bon signe pour les marchés, tout semble vraiment se présenter au mieux et je vais profiter pleinement de ceci sur la chaîne. De plus, on a un projet de loi absolument colossal qui est en cours de vote, je vais vous expliquer ceci.
Pour le coup, ça a été voté hier et ça le sera également aujourd'hui. En fait, ça va être une loi qui est adoptée aujourd'hui qui apportera une grande clarté réglementaire. Alors, comme je vous le disais, je compte vraiment profiter pleinement de toutes les opportunités qu'on a actuellement sur le marché. Alors, pendant que vous regardez cette vidéo, n'oubliez surtout pas, après ceci, de vous rendre sur ma deuxième chaîne pour découvrir toutes les actions que je mène concrètement actuellement sur le marché. Tout ça, c'est du trading extrêmement important, surtout ici au début de cette alt season. Donc, ça concerne les stratégies de trading. Je vais prendre des mesures très importantes, donc n'hésitez pas à vous y rendre et merci pour le support, surtout à partir de la vidéo d'hier. Je vois que vous commencez à être présent sur la deuxième chaîne et ça fait vraiment trop plaisir. Donc voilà, abonnez-vous également de ce côté, là je vous présente mes actualités générales du marché. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.